Dans un village africain, au cœur des terres fertiles et des traditions immuables, résidait une communauté où les liens familiaux et les promesses étaient sacrés. C'était là que vivait Kwame, un jeune homme au charme envoûtant et au charisme ensorcelant. Son regard brillait d'une lueur vive, reflétant l'intensité de son esprit rusé. Il y avait dans ses gestes, une harmonie entre force et douceur, témoignant de sa connexion profonde avec la nature qui l'entourait et de son respect pour les coutumes transmises de génération en génération. Kwame était fiancé à Adjoa, une belle jeune femme aux yeux pétillants et au cœur pur. Leur amour semblait être le modèle même de la félicité villageoise, et leur mariage était attendu avec impatience par tous ceux qui les connaissaient. Kwame et Adjoa incarnaient l'essence même de l'amour dans ce village. Leur relation était comme une source intarissable de bonheur, nourrie par la complicité de leurs sourires éclatants et la pureté de leur cœur. Adjoa, belle comme l'aube qui embrasse les collines, avait des yeux qui pétillaient d'une douce lumière, reflétant la bonté et la sincérité qui résidaient en elle. À ses côtés, Kwame se tenait tel un pilier solide, protecteur et attentionné envers celle qu'il chérissait plus que tout au monde. Leur amour, vibrant comme le tambour qui rythmait les danses sous les étoiles, était célébré par tous ceux qui les entouraient, et leur mariage promettait d'être un événement mémorable, symbole de l'union et de la joie au sein de la communauté. Cependant, au-delà des regards admiratifs et des murmures de félicitations, un lourd secret pesait sur les épaules de Kwame. En effet, derrière le voile scintillant de l'amour parfait qu'il partageait avec Adjoa, se dissimulait une ombre insidieuse, sa liaison clandestine avec Kia, une jeune femme au tempérament envoûtant et à la beauté envoûtante. Leur histoire, tissée dans les recoins obscurs du village, n'était connue que des âmes nocturnes et des étoiles qui gardaient le silence. Dans les ténèbres de la nuit, Kwame et Kia se retrouvaient constamment dans des boîtes de nuit et des hôtels dans le village voisin. Pendant ce temps, le monde endormi ignorait l'existence de leur amour interdit, un secret aussi lourd que le poids des montagnes. Adjoa, rayonnante de pureté et de confiance, se consacrait corps et âme à l'organisation de leur mariage. Dans l'innocence de son cœur, elle ne percevait pas les fissures invisibles qui se formaient dans les fondations de leur amour. Malgré qu'il arrivait que Kwame soit désagréable envers elle certains jours, elle ne se doutait de rien et pensait juste qu'il traversait une mauvaise phase. Chaque jour, elle préparait avec dévouement, tissant des étoffes aux couleurs chatoyantes pour décorer leur future demeure et préparant des mets délicieux pour régaler les invités lors de la grande cérémonie qui scellerait leur destinée. Dans ses yeux brillait l'éclat de l'anticipation, son sourire illuminant chaque coin sombre du village, ignorant ce que Kwame faisait à son insu. Pour elle, leur amour était une évidence, un feu ardent brûlant dans le sanctuaire sacré de son cœur, sans se douter un instant que les flammes étaient parfois attisées par des bras étrangers. Pendant ce temps, dans l'ombre des mensonges et des tromperies, Kwame s'enfonçait davantage dans les bras de sa maîtresse. Il était aveuglé par le désir et le plaisir fugace, ignorant les conséquences dévastatrices de ses actes, malgré qu'il recevait les conseils de son oncle nommé Tavish, qui avait commencé à soupçonner cela à cause de ses disparitions nocturnes. Tavish essaya en vain de lui faire entendre raison, mais il n'écouta pas et lui demanda de le laisser vivre sa vie. Chaque rendez-vous clandestin était une plongée plus profonde dans les précipices de la trahison, son cœur devenant peu à peu insensible aux blessures qu'il infligeait à Adjoa, celle qu'il avait promis de chérir et de protéger. Il commença sérieusement à la menacer, même pour des simples erreurs faites par Adjoa, il la réprimandait et ceci devant Tavish qui ne disait rien. Mais tandis que le voile de l'ignorance enveloppait son esprit, le destin, tel un prédateur tapi dans l'obscurité, guettait silencieusement son heure, prêt à frapper avec la férocité d'un lion dans les hautes herbes. Les rumeurs commençaient à circuler dans le village, comme des murmures portés par le vent, annonçant l'orage imminent qui allait éclater et bouleverser à jamais le paisible équilibre de leur monde. Un jour, alors que le village bourdonnait d'excitation en préparation du mariage tant attendu, un vieil homme sage du village voisin nommé Nana, arriva et annonça à Adjoa tout ce que Kwame venait constamment faire dans son village.
Il avait entendu parler d'eux et était déçu de constater que Kwame n'était pas si parfait comme tout le monde le pensait. Il tenait à tout prix libérer Adjoa de cette histoire d'amour mensongère. Les mots, comme des flèches empoisonnées, pénétrèrent le cœur innocent d'Adjoa, brisant l'illusion de bonheur parfait qu'elle avait si ardemment cultivé. Les révélations de la trahison de Kwame sifflaient dans ses oreilles, chaque syllabe pesant comme une pierre tombale sur sa confiance en lui. Son monde semblait s'effondrer autour d'elle, les fondations de son amour ébranlées par la dure réalité qu'elle refusait d'accepter. Les larmes emplirent ses yeux, reflétant la douleur et la désillusion qui déchiraient son âme, tandis que le visage du vieil homme sage exprimait à la fois compassion et regret pour avoir été le messager de cette amère vérité. Dévastée par la découverte de la tromperie de son fiancé, quelques semaines plus tard Adjoa prit une décision radicale. Elle refusa catégoriquement de se marier à Kwame et annonça au village qu'elle épouserait plutôt l'oncle de son infidèle fiancé, Travish, un homme respecté pour sa sagesse et sa gentillesse. Cette nouvelle jeta le village dans une confusion bouleversante, car la décision d'Adjoa était inattendue et contre toute attente. Ce qui choqua le plus, c'était la force de la détermination d'Adjoa. Malgré la douleur de la trahison, elle restait inflexible dans sa résolution de ne pas laisser cette trahison ruiner son avenir. Elle avait été profondément blessée, mais elle refusait de se laisser consumer par le ressentiment. Au contraire, elle était déterminée à trouver le bonheur, même si cela signifiait tourner le dos à l'homme qu'elle avait tant aimé. Ce qui avait poussé Adjoa vers cette décision audacieuse était non seulement la trahison de Kwame, mais aussi le soutien inattendu et la gentillesse constante de Travish. Pendant que Kwame était souvent méprisant envers elle, Travish avait toujours été là pour elle, offrant une épaule sur laquelle pleurer et des paroles de réconfort dans les moments sombres. Travish était tombé sur le charme d'Adjoa, voyant à quel point elle était si dévouée envers une personne qui ne la méritait même pas. Il l'aimait tellement en secret qu'il ne voulait pas lui dire ce que Kwame faisait de peur de lui faire plus de mal, mais lorsque la vérité a éclaté, il n'avait plus de raison de se taire. Il lui a donc avoué ses sentiments. Sa gentillesse et son attention avaient progressivement éveillé en Adjoa des sentiments qu'elle avait longtemps refoulés, mais elle avait résisté à ses émotions, fidèle à sa promesse de mariage avec Kwame. Maintenant, face à la trahison de Kwame et à la bonté de Travish, Adjoa avait pris une décision qui changerait le cours de sa vie. Elle choisirait de suivre son cœur vers un avenir où le respect, la gentillesse et la compréhension mutuelle régneraient, même si cela signifiait abandonner les vestiges d'un amour qui s'était fané dans les mensonges et la tromperie. Face à la honte et à la culpabilité qui le rongeaient, Kwame était confronté à un miroir brutal de sa propre faiblesse. Les larmes amères coulaient le long de ses joues alors qu'il implorait le pardon d'Adjoa, ses mots empreints de remords et de désespoir. Pourtant, malgré ses supplications déchirantes, Adjoa restait sourde à ses lamentations, son cœur meurtri refusant de céder à la douce mélodie des excuses. Kwame se retrouvait seul, enveloppé dans l'obscurité de sa propre trahison, incapable d'échapper au poids écrasant de ses mensonges. Chaque souffle était un rappel douloureux de ce qu'il avait perdu, de la femme qu'il avait blessée et de l'avenir qu'il avait anéanti par sa propre faute. Dans le silence de son chagrin, Kwame était devenu un homme brisé, les morceaux de son cœur dispersés comme des grains de sable emportés par le vent. Il se mit même à réprimander son oncle Travish de lui avoir volé sa femme, ce dernier lui répondit qu'il lui avait prévenu qu'il perdrait cette perle rare s'il n'arrêtait pas son désordre. Le jour du mariage d'Adjoa avec l'oncle de Kwame arriva, enveloppant le village dans une atmosphère chargée de tensions et de sentiments contradictoires. Les ruelles pavées résonnaient des murmures animés des habitants, chacun portant en lui ses propres pensées sur cet événement qui divisait les cœurs et les esprits. Certains regardaient Adjoa avec une admiration teintée de respect pour sa force et sa détermination. Ils voyaient en elle une femme qui avait surmonté des épreuves, qui avait bravé les jugements et les obstacles pour suivre son propre chemin. Dans ses pas, ils percevaient le courage de ceux qui refusent de se soumettre aux conventions, préférant écouter la voix de leur propre conscience même lorsque le monde semble s'y opposer. D'autres, cependant,
secouaient la tête avec une désapprobation empreinte de tristesse face au spectacle de ce mariage. Pour eux, c'était le rappel poignant d'un amour autrefois prometteur, maintenant éclipsé par les circonstances et les choix de vie qui avaient conduit à cette union improbable. Dans leurs regards attristés, on pouvait lire la nostalgie des souvenirs perdus, des chemins non pris, et des rêves abandonnés. Au cœur de ce tumulte émotionnel, le village se préparait à célébrer cette union, tiraillé entre l'acceptation et le jugement, entre l'espoir et le regret. Adjoa, debout aux côtés de l'oncle de Kwame, échangea ses vœux avec une émotion profonde qui imprégnait chaque mot prononcé. Dans le regard de son époux, elle voyait la tendresse et la bienveillance qui l'avaient accompagné dans les moments les plus sombres de sa vie. Il avait été son roc, sa source de réconfort dans les tempêtes de la douleur, et maintenant, il était prêt à être son partenaire dans les joies et les défis à venir. Kwame finit seul sans un membre de sa famille pour le soutenir, tous étaient d'accord de la décision d'Adjoa. C'était une leçon amère, une réalisation douloureuse des conséquences dévastatrices de ses actions impulsives. Ainsi s'achève cette histoire. La morale de cette histoire est que le mensonge et la trahison peuvent détruire même les amours les plus purs et prometteurs. L'honnêteté, le respect et la fidélité sont essentiels pour construire des relations durables et épanouissantes. Si l'histoire vous a plu, alors n'hésitez pas à aimer la vidéo et de la partager avec vos amis. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour plus d'histoires pareilles. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.